Alain, propos sur la religion. Dieu incertain. La morale extérieure ne cesse pas de s'écrouler. J'en vois une raison qui parle à tous, c'est que la crainte n'est ni belle ni bonne. Même Dieu, s'il menace, ne peut faire qu'un poltron. Il faudrait tirer au clair cette théologie de police qui ne peut faire qu'une vertu de prisonnier. Mettons l'honnête homme et le bandit en présence de Dieu, comme on suppose que le vrai croyant est en présence de Dieu. L'un et l'autre céderont à une puissance évidemment invincible. Il n'y a point en cela plus de vertu que si un voleur renonce à voler parce qu'il est vu, ou parce que la maison est bien fermée. Comment pourrais-je voler ou tromper si Dieu me voit et me sait? Cette transparence et un ordre bien clair font une mécanique sans faute. Un caissier en qui son patron lirait tout projet et toute pensée ne peut être ni déshonnête ni honnête. Mais je le comparerai plutôt à ces machines à compter qu'on voit chez l'épicier. On peut essayer de former l'idée d'une police par radiation, qui serait avertie de tout crime et de toute pensée de crime avant le moindre signe extérieur et le moindre commencement d'exécution. Et, sans parler alors d'une répression, tellement facile et même infaillible, supposons plutôt que police secours envoie aussitôt, par radiation et vers la cervelle en rébellion, un flux de repentir et d'honnête résolution. Voilà un admirable état, qui se passerait de louer comme de blâmer. Il n'y aurait plus d'homme. L'homme est variable, secret, incertain pour l'homme. La conscience qu'il a de lui-même, de ses désirs, de ses projets, m'est inconnue autant qu'il voudra. Je n'attends rien de bon que de son bon vouloir. Et la seule partie de lui-même que je ne puis ni connaître ni forcer est celle qui a valeur à mes yeux. Tel est le principe de la morale. Et jamais je ne saurai bon ni mauvais gré à quelqu'un qui n'a pas pu faire autrement. Cette autre police refuse de forcer. Elle ne veut ni d'amitié forcée, ni d'amour forcé, ni de justice forcée. Les hommes jouent tous ce beau jeu, de persuader et de se fier. Et en revanche, le pur tyran est fou et furieux, car il veut exactement savoir ce que nul ne peut savoir et forcer ce que nul ne peut forcer. L'esprit tyran essaie de se cacher à lui-même ces choses, mais l'esprit libre les a depuis longtemps éclairées, allant jusqu'à dire qu'un homme qui n'est point juste pour le principe, c'est-à-dire par une libre et secrète réflexion sur lui-même, n'est point juste du tout. Et c'est ce que tout homme sait très bien, car la résolution de ne pas voler par la certitude d'être pris si on vole n'a jamais passé pour une pensée de vertu. Mais, au contraire, devant l'occasion de voler sans aucun risque, ou bien en tuant le fameux mandarin, c'est là que l'honnête homme se reconnaît. Et il est seul à se reconnaître, car il est seul à connaître ses mouvements secrets. Et voilà pourquoi l'histoire de Gygès, dans Platon, ne jette que des lueurs et finalement nous abandonne. Sur cette remarque que Platon nous suggère, c'est que l'homme moral est invisible à l'homme. Ainsi, nous avons tous l'anneau magique. Ce récit fameux nous renferme donc en notre conscience et en quelque sorte sous le regard de Dieu. Toutefois, si ce regard était positif, je n'aurais pas à délibérer, ou plutôt ma délibération serait toujours à côté, puisque le juge saurait tout. Il faut donc, pour que la vertu éclate dans sa pureté, que la connaissance de Dieu soit incertaine à côté de la connaissance des actions. La célèbre tempête sous un crâne nous montre Jean Valjean délibérant et plus d'une fois, toujours dans sa conscience et, par une invention dramatique admirable, condamné à être méprisé justement quand il mériterait l'admiration. Ainsi la conscience est seul juge, la morale n'est pas pour le voisin. Tu ne jugeras personne que toi, tu ne te régleras pas sur ce qu'on fait, tu ne voleras pas un voleur, et ainsi de suite. Les conséquences s'enchaînent depuis que le monde est monde, et il n'y a jamais eu de doute sur ce que c'est intérieurement qu'un saint ou un sage. Non pas l'homme prudent, et qui a l'air d'être, mais l'homme qui est tel devant lui-même. C'est pourquoi il faut que Dieu soit incertain, il faut que son silence soit incompréhensible et ses projets impénétrables. Il faut qu'on doute des miracles, et qu'exactement le miracle soit comme la récompense du croyant, toujours ajourné. Car, comme dit l'autre, il faudrait être fou pour risquer sa propre éternité contre un maigre profit. Mais on n'en sait rien. Il faut même théologiquement parlant qu'on ne cesse jamais d'en douter. Il faut que la religion soit comme si elle n'était pas,
et Dieu comme s'il n'était pas. Ne disent-ils pas qu'il faut mériter de croire, c'est-à-dire gagner la récompense, sans savoir d'abord qu'il y a récompense? Bref, il faut du courage pour aimer ce Dieu qui ne se montre jamais. Ce que la mythologie exprime naïvement par les deux puissances balancées du bien et du mal. Et ces difficultés mettent au désespoir les préfets de religion qui prétendent savoir ce qui en est et enseigner ce qui en est. Mais au contraire, ces subtilités mythologiques expriment très bien la pensée de l'homme et les replis de la morale. Le saint est l'homme qui se passe de Dieu. 3 août 1932.